Dans cette vidéo, je vous montre comment mettre sur votre site web une barre de recherche de produits qui n'est pas comme les autres. Alors, je vous montre une petite description et voici ma barre de recherche de produits. Je clique dessus et je mets ici des détecteurs, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? L'outil donc va filtrer tous les produits de mon magasin et afficher les résultats donc correspondant à détecteur. Donc ici, il affiche quoi? Les catégories et les produits. Quand je suivrai une catégorie, j'ai à côté la liste de tous les produits de la catégorie détecteur de fumée, photo électrique. Et quand je viens au niveau, je survole mon produit, j'ai à côté l'image du produit, le prix, ok, ainsi qu'une petite description donc, qui se retrouve en bas, tout simplement. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez enfin, quel type de filtre ou de recherche de produits vous pouvez mettre au niveau de votre site e-commerce. Sans plus tarder, nous venons au niveau du dashboard de notre site web et nous allons cliquer donc sur le bouton, enfin cliquer sur extension et cliquer sur le bouton ajouter. Une fois à ce niveau, vous aurez à taper Fibo Search. Et voilà, nous avons ici Fibo Search, Agile Search for WooCommerce. Vous l'installez et puis vous l'activez. Après installation et activation, vous pouvez donc survoler le menu WooCommerce et vous retrouverez ici Fibo Search. Cliquez dessus. Et vous voyez par ici donc l'espace de configuration de Fibo Search. Nous avons Starting, Search Bar, Autocomplete et Search Config. La première partie ici qui est Starting, c'est pour donc vous aider à donc installer, enfin à mettre votre barre de recherche au niveau de votre site web. Ok, donc vous pouvez utiliser donc les shortcodes. Il y a aussi donc un widget, ok, nommé donc Fibo Search Bar que vous pouvez utiliser. Ou si vous voulez utiliser donc du PHP, vous pouvez donc copier ce code. Moi, j'utilise généralement le code court qui est ici afin de pouvoir intégrer mon élément, ok, à Elementor pour mon site web. Donc, je copie donc automatiquement Fibo Search qui est ici comme code court et je reviens ensuite donc sur Search Bar. Alors, Search Bar, on me dit donc les basiques, ok, nombre minimum de caractères. Le nombre minimum de caractères que je dois saisir afin de pouvoir effectuer des recherches, j'ai mis 3. Après, donc, pour descendre vers le bas, cliquez donc sur le bouton, afficher le bouton de recherche si vous voulez. Ça va ressembler à ceci. Moi, je n'aime pas trop cela, donc je laisse ça décocher. OK. On peut donc changer donc, le placeholder, donc le texte qui est à l'intérieur ici, en mettant rechercher des produits facilement, par exemple. Juste un petit exemple. OK. Je laisse ça donc sur mes 3 points de suspension, simplement. Après, je descends au niveau du layout. Alors, layout, nous avons ici layout, search bar only. Donc, nous voulons juste avoir la barre de recherche ou encore, nous voulons donc avoir un simple icône, ok, un simple icône au niveau de notre site web sur laquelle la personne peut cliquer et maintenant effectuer la recherche. Donc, moi, je choisis donc la barre de recherche ou encore, donc, vous pouvez afficher une icône donc sur mobile, ok, ou encore donc, et plutôt une barre de recherche sur PC. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez aussi donc faire. Moi, je prends donc la barre de recherche dans tous les cas. Donc, je descends ensuite vers le bas. OK. Mobile breakpoint, vous laissez donc tel qu'il est actuellement. Vous n'avez rien à changer là. Vous descendez ensuite vers le bas. Préchargeur, affichez donc un préchargement. Le préchargement, donc, c'est ce qui se passe en réalité lorsque je vais effectuer un chargement. OK. Le bouton donc qui voilà. Ce qui donc commence à tourner ici, ça on appelle donc le préchargement. Donc, si vous avez donc un autre préchargement ou bien une autre image à uploader pour remplacer donc celui qui existe par défaut, vous pouvez donc le mettre ici. Pas besoin de changer des choses comme ça. Donc, moi, je continue mon chemin. Je vais ensuite sur autocomplète. Autocomplète, OK. Quelle est la limite de suggestion que vous voulez faire? Donc, moi, je mets donc cette suggestion au maximum. OK? Donc, vous voulez donc grouper les résultats. Grouper les résultats donc signifiera quoi? Grouper les résultats donc par catégorie et par produit. OK? Donc, il y aura donc une barre catégorie en dessous de laquelle il y aura toutes les catégories liées à la recherche et une barre produit en dessous de laquelle il y aura tous les produits liés à la recherche. Lorsqu'il n'y a aucun résultat, je mets quoi? Aucun résultat. Est-ce que vous voulez afficher l'image du produit lorsque je survole un produit? Je dis oui. Est-ce que vous voulez afficher le prix? Oui. Est-ce que vous voulez afficher une description du produit? Pourquoi pas? Mais là, je trouve que c'est
assez complexe, c'est assez désordonné, donc je laisse ça comme ceci. Et voilà, je supprime la description du produit. Est-ce que vous voulez afficher les UJS? Je laisse ça comme ça. More résulte label, donc c'est pour donc afficher un lien sur lequel la personne peut cliquer pour voir plus de résultats. N'oublions donc pas que nous avons dit que nous voulons un maximum de 7 résultats. Donc voilà un peu. Et c'est ça ensuite le bas. Nous avons non-product in auto-complete. Alors ici, il s'agit donc d'afficher les catégories. Donc lorsque je déclic ici, vous verrez que les catégories disparaissent. Donc moi, je vais aussi afficher les catégories. OK. Et vous pouvez même choisir d'afficher les tags. OK. Les tags et les étiquettes qui sont ici. Donc les étiquettes, je peux laisser ça comme ça. Mais actuellement, je n'ai aucune étiquette sur mon site web. Donc par conséquent, je ne vois pas l'importance d'avoir à afficher les étiquettes actuellement. Donc je peux laisser comme ça activé. Après, nous avons donc détail panel, show détail panel. Alors, le détail panel, c'est bien donc, OK, ce qui donc apparaît à gauche, OK, lorsqu'on survole par exemple un produit, tout simplement. Donc, je vais ça cocher. Je peux ensuite donc modifier les couleurs de bordure, de test, par exemple les suggestions, etc. Je n'en ai pas besoin. Je viens ensuite sur Search Config. OK? Donc, où est-ce qu'il va rechercher les choses? Il peut rechercher donc le test que je mets, il peut le rechercher dans la description, dans la description brève, dans, enfin, par SKU. Donc, moi, je laisse tout ceci donc décoché. Je veux donc qu'il puisse uniquement afficher donc les éléments, OK, en filtrant dans les titres des produits, dans les titres des catégories et non dans les descriptions, tout simplement. Donc, je laisse tout ceci coché comme ça, enfin décoché comme ça, et je clique en effet sur mon bouton en dessous, qui est le bouton enregistrer. Et voilà. Et après cela, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous aurez donc vous aurez juste à venir au niveau du starting et à copier votre code pour que vous pouvez intégrer, OK, sur votre site web ou encore donc à utiliser donc le widget de Fibo Search Bar tout simplement. Donc, nous sommes à la fin de ce tutoriel, OK, et si vous avez aimé la vidéo, likez. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à réaliser un site e-commerce, n'hésitez donc pas à prendre un rendez-vous avec moi. Le lien se trouve en bas de la vidéo. Merci.